La fidélité, pour moi, j'ai toujours dit que je suis contre. Je suis contre la fidélité. Puisque, Tu es contre la fidélité? oui, je suis contre la fidélité. Oh. J'ai dit que c'est des sensations fortes. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut faire. Salut les amis, bienvenue à notre émission La rue des célibataires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube de BTR Prod, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout abonnez-vous, activez la cloche de notification. Aujourd'hui, nous sommes à notre nouvelle vidéo, La rue des célibataires. Nous avons deux célibataires qui m'ont contacté pour passer à l'émission La rue des célibataires. La demoiselle m'a appelé BTL, comme tu vois, je vois ton émission, je suis vraiment fier de voir un nouveau concept comme ça là au Cameroun et j'aimerais vraiment participer à l'émission. Moi, j'ai dit, je n'ai pas encore de mec, mais je te programme. Dès que j'ai eu le garçon, directement, j'ai programmé les choses parce que vous savez, c'est le début et ce n'est pas facile autant pour moi. Ok, je vais laisser le soin tant toutefois bavarder beaucoup pour de se présenter. Salut, mademoiselle. Salut, Comment on vous appelle? je m'appelle Tania. Tania, à quel âge? J'ai 29 ans. 29 ans. Qu'est-ce que Tania fait dans la vie? Je suis entrepreneur et cinéaste. Entrepreneur et cinéaste. Oui. Wow, ça veut dire que tu manges déjà beaucoup d'argent. Ça veut dire que tu es financièrement stable. Je sais pas s'il faut dire ça, mais en tout cas, j'arrive à me nourrir. D'accord. Est-ce que Tania a des enfants? Oui, j'ai un garçon. Ok. Ça fait combien de temps que Tania n'est plus en couple? Pendant un bon bout, plus d'un an en tout cas. Je ne saurais pas exactement, mais ça fait plus d'un an. D'accord, merci beaucoup. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a fait, ou bien qu'est-ce qui t'a poussé à participer à l'émission La rue des célibataires? Honnêtement, je dirais pas que j'avais quelque chose de particulier, mais en voyant l'émission, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Si les autres arrivent à trouver pour eux, pourquoi pas moi? Et puis, j'ai tenté ma chance. D'accord, merci beaucoup. Ok, salut monsieur. Salut. Salut, Comment on vous appelle? Ghislain Mignon. Ghislain? Mignon, Ghislain Mignon. oui. Wow, tout mignon, tout mignon. Ok, Ghislain à quel âge? Ghislain a 29 ans. Wow. Donc, il y a deux célibataires. Ok, aussi, Ma jumelle. aussi l'amour n'a pas d'âge. Qu'est-ce que Ghislain fait dans la vie? Ghislain est commerçant. Ghislain commercialise dans quoi? À vendre des brochettes. Brochettes. Ah, les Viande de brochettes. bœuf. Donc, ça veut dire que tu peux bien nourrir Tania. Si ça marche bien, on ne sait jamais. Ok, ok. Ça fait combien de temps que Ghislain n'est plus en couple? Ça fait pratiquement 1 an, 2 mois. Vous là, avec les 1 an et les 2 mois. Ok, j'aimerais savoir, est-ce que Ghislain a déjà les enfants? Ghislain a une fille, Une fille de quel âge? 6 mois. 6 mois. Si tu peux nous permettre de faire un coucou à ta fille, comment elle s'appelle? Je fais coucou à ma fille s'appelle Nonkinchina Camila. Ok, papa te fait un coucou. Ok, Ghislain, Oui, il y a une question. Désolé les gars, je me suis un peu perdu. Ghislain, oui. qu'est-ce qui t'a amené à l'émission La rue des célibataires? Bon, ce qui m'a amené à l'émission La rue des célibataires, c'est j'ai beaucoup pris du temps à observer. Je visionnais bien l'émission. Donc, du coup, j'ai dit, si elle a pu avoir cette chance, pourquoi pas moi? Super. J'ai directement profité de l'opportunité autant pour moi. J'ai fait appel à vous. D'accord. Ghislain est d'où? Ghislain est de l'Ouest Bamileke, Bouddha. Wow, donc tu es bouddhiste. Ok, merci beaucoup. Tania, j'aimerais savoir, est-ce que tu as les enfants? Oui, j'ai un garçon, je viens de le dire. Quel âge? Il a 12 ans. 12 ans. Oui. Wow, ça fait ça que tu as accouché très tôt, hein? On profite aussi pour faire coucou à ton enfant. Si tu peux donner son nom, tu lui fais un coucou. Coucou, malheureusement, je ne donnerai pas son nom, je donne pas Il n'y a le pas nom de souci, il n'y a mon pas fils de sur les souci. réseaux. Il n'y a pas de souci. Ok, Tania d'où? Je suis Betty du centre. Betty du centre. Ok, merci beaucoup. Avant de continuer notre émission, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous, activez la cloche de notification. Le principe est très simple. J'ai 3 questions à vous poser et les réponses sont valables pour vous deux.
Et aussi, je profite de ça pour te dire, tu as 2 questions à toi, comme je t'ai fait pas, tu prépares tes 2 questions. Lui, pareil. Donc, il va te poser 2 questions. Toi, tu vas lui poser 2 questions. Et ensuite, on avance. Ok, je vais commencer. Je commence d'abord par poser ma première question. Tania me répond d'abord, puisque tu as le micro. Ok, j'aimerais savoir, Tania, quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes valeurs quand tu es en couple avec un homme? Le respect, la communication et comment on appelle ça? Tu vois, quand tu... J'ai du mal à expliquer ça. Enfin, le respect, la communication et la fidélité, si on va dire ça comme ça. Mais en fait, c'est pas ce que je voulais dire. J'ai du mal à expliquer ce que je voulais. Ok, on te laisse aussi quelques temps, autant qu'il reprend la question, tu cherches un peu quoi. D'accord. Ok, Ghislain, quelles sont tes valeurs? Moi, la valeur de la femme. Tes valeurs, pas pour la femme. Tes valeurs à toi. J'aime la soumission. Je suis un homme très soumis. J'aime le respect. Puisque je respecte les gens énormément. Donc, j'aimerais pas. On dit faire autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse. Donc, ce que je donne à une personne, j'aimerais que cette personne me redonne la même. Je ne pourrais pas faire du mal à quelqu'un, sachant que si on me fait du mal, ça va me blesser. Donc, ça veut dire que tu donnes en attendant le retour. Bon, pas forcément. En attendant le retour de n'importe qui, pas toujours de la même personne. Si je respecte une personne, un collègue, un ami me respecte aussi, juste parce qu'il a vu comment j'ai donné du respect à quelqu'un d'autre. Tandis que si tu méprises déjà une personne devant un inférieur face à toi, il ne pourrait pas te respecter parce que tu as méprisé l'aîné devant toi. Donc, qui donne du respect reçoit du respect. Ok, merci beaucoup à toi, Ghislain. Ok, Tania, tu as retrouvé le truc? Non, pas toujours. Ok, pas de souci. Ok, je continue avec ma deuxième question. Ma deuxième question est la suivante. Et on va commencer par Ghislain. Ok, Ghislain, j'aimerais savoir quelles sont les valeurs les plus non négociables dans ta vie. Genre, tu es en couple avec une femme. Quand tu as dit à la femme là que non, c'est non. Je ne veux pas telle chose. Peu importe ce qu'elle va faire. Même si ta maman qui t'a mise au monde est présente, tu refuses. L'infidélité. Je ne pardonne pas l'infidélité de la femme. On dit, l'homme est né infidèle, mais l'infidélité de la femme ne se pardonne pas. Il est bien vrai que la femme est touchée humaine aussi. Elle peut faire des erreurs, mais la femme prend du temps à te tromper. Autant, ce n'est pas la même chose pour l'homme. Mais tu sais que si la femme te trompe, ça veut dire que sûrement elle ne se sent plus à l'aise. Directement, dès que la femme te trompe. Parce que si tu es à la maison avec une femme, la femme là te trompe, que vous êtes mariés, ça veut dire que tu ne remplis plus tes devoirs. Tu n'occupes plus ta place. Ça veut dire que tu as perdu complètement ta place. Et comment faire alors pour gagner cette place? Sans être toutefois trompé. Sans être toutefois trompé. Respecter la femme, lui comprendre. Le dialogue compte beaucoup plus dans la relation. Le dialogue, comprendre ce qu'elle n'aime pas le plus, ce qu'elle aime le plus. Éviter de toutefois lui faire réfléchir. Puisque quand la femme réfléchit trop, bon, du coup, elle rencontre 2 de ses amis, elle explique un peu l'histoire. Ses amis disent bon. Elle aussi, si elle se laisse un peu emporter, elle se trouve au champ. Après, elle trouve du regard, c'est là. D'accord, merci beaucoup. Tania, tu nous réponds en quelques minutes aussi, quelques secondes de temps pour moi. Quelles sont les valeurs non négociables dans ta vie? L'honnêteté. En quelque sorte, quoi? Je ne supporte pas le mensonge, quel qu'il en soit. Je peux tout pardonner quand ça vient de la personne même. C'est-à-dire, tu peux me faire les pires bêtises qui existent. Si tu es venu me dire de toi-même, comme tu vois, j'ai merdé, j'ai fait ça, je vais pas sortir. Mais si je découvre de moi-même ce que tu as fait et que tu m'as caché, même si c'est la chose la plus petite qui existe, pour moi, ça devient grave. Parce que tu m'as menti. Pour moi, le mensonge, c'est la chose la plus grave que je ne peux pas laisser passer. Donc, même dans le couple, c'est pareil. D'accord. Ok, Tania, je profite de ça pour te poser la question.
Est-ce que, est-ce que tu es du genre à aimer en première position ou tu es du genre à attendre qu'on t'aime? Genre, tu veux te mettre en couple avec un homme. Tu as, tu attends que l'homme t'aime avant que toi, tu apprends à l'aimer. Alors là, attends, déjà, si tu acceptes déjà de te mettre en couple avec quelqu'un, ça signifie que cette personne a déjà quelque chose que tu peux apprécier. Voilà. Si ton amour est déjà là, pourquoi freiner pour attendre que la personne t'aime? C'est ça que moi, j'aimerais savoir. Du coup, non, pas du tout. Je fais ce qui vient. Certes, je vais pas aller faire la cour à un homme parce que je suis une femme africaine. Chez nous, en Afrique, c'est encore tabou. Voilà. Certes, je vais pas aller vers un homme et lui dire, comme tu vois, je t'aime, voilà. Mais si nous sommes déjà ensemble, je vais pas freiner mon amour parce que j'ai l'impression que toi aussi tu freines pour toi. Je t'exprime pour moi. Si à un moment je sens que j'ai exprimé jusqu'à ce que tu continues à bloquer, je passe à autre chose. Je comprends que tu n'es pas fait pour moi, mais sinon je n'arrête pas mes émotions sous peut-être que j'attends l'autre. D'accord, merci beaucoup. Et Gislain, alors, tu nous réponds? C'est la même question. Est-ce que tu es du genre à aimer en première position ou bien à attendre qu'on t'aime d'abord? Bon, du coup, je vais dire non. Je vais dire non, puisque quand je trouve une personne, quand je fais la rencontre, la connaissance d'une Bougez plus fille, le micro, vous, mais pardon, parle bien. je fais la rencontre, la connaissance d'une fille et qu'elle est à mon goût, à mon choix, à ma catégorie de femmes. Du coup, je fais le premier pas. Et dans le premier pas, je lui prouve mon amour, enfin, à sorte que elle m'offre la sienne. Imagine, là, maintenant, tu es en couple avec Tania. Vous êtes en couple. Oui. Est-ce que tu vas attendre que Tania te prouve son amour avant que toi, en retour, tu lui donnes cet amour? J'ai dit non et non. Je vais faire en sorte que, avant que Tania me donne son amour, elle est sûre et certaine, rassurée que moi, je l'aime déjà énormément. Ok, merci beaucoup. Ok, les amis, avant de continuer, n'oubliez pas de liker, commenter, surtout, abonnez-vous, activez la cloche de notification. C'est vous qui regardez et c'est vous qui encouragez et c'est vous les seuls maîtres. Ok, on va continuer notre deuxième manche. Tu as deux questions à poser à Tania. Et avant de continuer, tu poses d'abord ta première question. On y va. Tania, j'aimerais savoir quel est ton style de gars, ton style de mec, au fait. S'il te plaît, c'est une question vague pour moi. Je n'accepte pas qu'on pose ce genre de questions. Moi, je peux vous poser cette question, mais parce que toi, tu es venu chercher l'amour. La question, même les téléspectateurs ne peuvent pas aimer cette question. C'est une question que même un enfant de 11 ans qui apprend à aimer peut poser. Tu vois un peu, non? Pose une question que tu sais que non, tu veux gagner le cœur ici. Merci. Tania, pour te dire vrai, ou bien pour te poser cette question, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que attendrais-tu de moi? Qu'est-ce que j'attends d'un homme? Ok. De moi particulièrement, De toi puisque particulièrement. on a dit nous sommes en couple, on essaie de se poser des questions à savoir. Ok. Déjà, dire que j'attends de toi, ça serait un peu trop parce que je te connais pas encore vraiment. Parce que moi, j'attends d'un homme, c'est qu'il soit présent financièrement, émotionnellement et physiquement. C'est-à-dire, je te demande pas d'aller voler pour venir me donner. Mais il faut qu'on soit conscient que je ne mange pas les cailloux non plus. Voilà. Donc, est-ce que tu peux me soigner? Est-ce que tu peux me nourrir? Est-ce que si demain ou après-demain, j'ai pas un toit, est-ce que tu peux me donner le toit en question? Ça, ce sont les bases. De deux, est-ce que je suis sûre que je n'ai pas les mots de tête? Après, je vais pas entendre, tu es monté avec Y, après tu es venu avec Z, après je veux une stabilité émotionnelle également avec un homme. Oui. Voilà, donc ça c'est la base de ce que je peux attendre d'un homme. S'il te plaît, sans toutefois te couper la parole, dis-moi un peu. Avec tout cela, s'il n'est pas présent physiquement, Arrête bien le micro, non? s'il n'est pas présent physiquement, donc il n'est pas stable, tout ce que tu demandes là, il t'offre. Mais
tu ne passes jamais assez de temps avec lui, tu serais satisfait. Savoir, on met combien en jeu? C'est le business. Il fait ça pour toi. C'est ce que je dis. On parle de combien? Parce que si je dois sacrifier la présence de mon homme, il faut bien que le chiffre soit gros. Il faudrait que le chiffre soit gros. Oui. Mais si tout à l'heure, vous avez dit, il faudrait, si ces choses sont là, ça pourrait vous faire plaisir, Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. même s'il n'est pas présent. Attends, ok, je te réexplique pour que ce soit assez clair. Oui. J'ai dit présence physique, morale et financière. Maintenant, toi, tu me dis, s'il n'est pas là physiquement, peut-être parce qu'il travaille beaucoup, mais il me donne de l'argent. C'est ce que je dis, ça dépend de combien. Si celui qui était présent me donnait 10 000, toi qui es absent, tu dois me donner minimum 100 000. Et les 100 000, ça va vous faire plaisir. Sans toutefois vous plaindre qu'il est absent. Écoute, ne dis pas que tu écoutes ça. Tu sais, toi, tu n'es pas en train de comprendre. La réponse. Elle t'a déjà répondu 2, 3 fois. Toi, tu ne comprends pas. Tu es présent, tu donnes 10 000. Si tu n'es plus présent, ou bien peut-être c'est un autre homme, tu dois donner minimum 100 000. Voilà, ça comble. Tu comprends maintenant, ça comble maintenant. 10 000 comble le vide. Tu comprends maintenant. Ce n'est plus de l'amour. C'est toi qui n'es pas présent. Ça, c'est toi qui juges. Et aussi, les amis, c'est pas que je suis en train de défendre la femme, mais il faut aussi comprendre que pour vivre l'amour, pour vraiment construire quelque chose de vrai en amour, il faut être souvent présent. L'homme doit être présent pour sa copine. Peu importe, même si tu donnes 1 million à une femme, tu dois être présent pour elle. C'est très important. Ok, qui pose la question, c'est toi? C'est moi. Ok. Moi, j'aurais une question. Excuse-moi, c'est rien de particulier. C'est juste que je vais être réaliste. Je suis cinéaste, j'ai dit. Admettons que demain, je dois jouer dans un film où je dois être, par exemple, à moitié nue. Pourrais-tu supporter de me voir à l'écran comme ça? Bien sûr, si je sais que c'est ta passion. C'est ce que tu aimes faire. Ne parle pas parce que tu es l'homme. Parce que moi-même, je regarde des films. Il y a les scènes que tu vois ta copine faire dans le drap. On te dit que oui, c'est manqué, tu peux pas accepter. Tu vas accepter ça. Tu vois un homme en train de tripoter ta conjointe. Si directement elle fait cela dans le film, c'est pour montrer que c'est ce qu'elle veut. Puisque si tu refuses, elle va toujours le faire, même si on ne montre pas à la télé. Tu es son homme. Si c'est ce qu'elle veut. Non, tu es son homme. Tu peux refuser. Et si elle t'aime vraiment, c'est qu'elle va refuser. Parce qu'elle connaît certaines femmes dans le monde du cinéma qui ont abandonné pour leur mari. Bon. Exemple, Muriel Blanche ne tourne plus parce que elle s'est mariée. Bon, pour moi, ça ne me dérange pas. Certaines personnes acceptent aussi. Ok, j'espère que tu vas pas pleurer demain. Hein. Non, je vais pleurer comment? Tu es satisfait? D'accord. Ok, tu poses ta deuxième question avant Tania. Ma deuxième question, c'est... Tania. Je vais globaliser le mot en disant quoi? Tania, qu'est-ce que tu aimerais? Je vais dire quoi? Qu'est-ce que tu aimerais le plus avec ta petite famille? Aimerais faire réaliser le plus avec ta petite famille? Ce qui veut dire ton mari, tes enfants et toi. Avoir une petite vie tranquille, une petite maison qui nous appartient. Et si possible, pourquoi ne pas faire des voyages en famille? Et maintenant, moi, j'ai ma dernière question, c'est ça, non? Oui. Ok. Soyons honnêtes, hein. Tu gagnes à peu près combien par mois? À peu près par mois. Je gagne à peu près par mois minimum 140 000. D'accord. Donc, ça veut dire que tu es déjà financièrement stable. Oui. Tu peux gérer une famille. Je peux gérer une famille. Ok, vous avez fini vos questions et il y a une question qui vient toujours à la troisième manche que je ne laisse jamais sans poser cette question. Et je vais globaliser les deux. Vous allez me répondre comme des grandes personnes vraiment intelligentes. Ok, Tania et Ghislain, c'est quoi la fidélité pour vous? Et est-ce que vous êtes pour
ou contre pour 50-50 dans une relation? La fidélité, pour moi, j'ai toujours dit que je suis contre. Je suis contre la fidélité. Puisque, Tu es contre la fidélité? oui, je suis contre la fidélité. Oh. Je suis contre la fidélité. J'ai dit quoi? Je suis, désolé. Je suis contre l'infidélité. Je suis contre l'infidélité. J'étais emporté. J'étais choquée. Je suis contre l'infidélité puisque tout à l'heure j'ai dit je ne pourrais pas pardonner l'infidélité de la femme. Je ne pourrais pas pardonner l'infidélité de la femme puisque un homme peut se retrouver accouché avec plusieurs femmes, mais il respecte toujours sa femme de maison. Sa femme de maison tient toujours la place. Ça veut dire que toi, tu n'es pas en train de nous répondre. Ça veut dire que tu es pour l'infidélité. Est-ce que ment? Non, mais c'est Ça veut dire que tu es en train de pour. nous tourner, en fait. Tu dis que tu es contre la fidélité. Après, tu reviens nous dire que désolé, tu es contre l'infidélité. Et tu dis qu'un homme peut être marié, il se retrouve en train de coucher. Je suis contre cela. Je suis contre cela. D'être homme, de dire que bon, comme je suis homme, je peux être infidèle parce que je suis l'homme. Ce n'est pas l'infidélité d'abord. Le fait d'abord de tromper ta conjointe, ça veut dire déjà, il y a des reculs. À la maison, vous n'êtes plus comme avant. À la maison, elle te dégoûte. Donc, je suis contre cela. Je suis contre cela, pas pour dire que j'aimerais un jour le faire. Ok, merci beaucoup. Les amis, est-ce que Ghislain a raison? Sa façon de s'exprimer contre la fidélité, est-ce qu'il a raison? Vous-même, vous voyez qu'il est en train de nous tourner en rond. Il nous tourne. Donc, vous voyez peut-être c'est un gros infidèle qui est devant nous. Mais c'est pas toutefois pour vous comprendre, il est infidèle, mais sa façon de parler, de s'exprimer, vous sentez que peut-être il y a quelque chose quelque part là. Ok. Non, c'est bon pour ça. Tu nous réponds maintenant. Est-ce que tu es pour 50-50 dans une relation? Non, je ne suis pas pour. Merci beaucoup. Tania, tu nous réponds alors. Pour toi, c'est quoi la fidélité? Tu es pour ou contre la fidélité? Ok. Déjà, pour moi, la fidélité, en 2025, la fidélité, c'est respecter les clauses de votre relation, tout simplement. Parce que nous sommes à une époque où il y a des relations libres. Une relation libre signifie que quelqu'un peut aller voir ailleurs et continuer à être le partenaire idéal dans son foyer. Si c'est ça les clauses de votre union, respectez ce que vous vous êtes dit. Donc, pour moi, la fidélité de nos jours, c'est respecter tout simplement ce que vous vous êtes dit à la base. Ok. Est-ce que Tania est pour ou contre pour 50-50 dans une relation? Je suis contre, même 1000 fois contre 50-50. Tu ne peux pas donner 50? Je peux pas. Sincèrement, je peux pas. Ok, merci beaucoup Tania. Et pour terminer, avant de vous poser la question à savoir si vous êtes compatible ou pas, est-ce que c'est obligé pour vous de donner une somme d'argent à une femme chaque fin de la semaine? Pour moi, oui. Oui. Merci, moi je ne veux pas les détails. Vous-même laissez en commentaire. Ok, pour finir, Tania, Ghislain, est-ce que Tania c'est ton style de femme? Tania, est-ce que Ghislain c'est ton style de femme? Avant de me dire oui et pourquoi, avant de me dire non et pourquoi, j'aimerais que tu fasses un 360, c'est pour le public, ce n'est pas pour moi. Comment vous avez trouvé Tania? Laissez vos avis en commentaire. Au Cameroun, nous avons les belles femmes et rien que les meilleures femmes. Ok, vous me répondez alors. Tania, hein? C'est ton style de femme, oui ou non? Moi, je ne veux pas les détails ici. Oui, c'est mon style de femme. Ok. Tania, est-ce que Ghislain, c'est ton style de... Honnêtement, non. C'est pas mon style de gars. Pourquoi? Je le trouve un peu trop timide pour moi. Je ne pense pas. C'est elle qui dit. Je ne pense pas. C'est juste que il est bien vrai. Je suis timide face à vous. Vous avez certainement raison. Mais cela, ce n'est pas Ghislain. C'est juste que je n'ai jamais su que je pourrais me retrouver face à faire la cour à une femme qui a le même âge que moi. C'est juste le potentiel qui m'a poussé alors de venir vers vous. Tu vas encore vérifier. Tu peux encore faire un tour pour toi, hein, si tu veux. Si elle pourrait faire même 10 tours, ça pourrait énormément me faire plaisir. Ok.
Elle est déjà là. Tania, tu restes comme ça là. Voilà, Comme ça. et tu regardes la caméra. Ok, D'accord. on doit voir tes jolis yeux là. Ok, Tania, tu nous dis pourquoi. Tu as dit il est timide. Oui. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas match. Malheureusement, non. Mais c'est un bon gars, en tout cas. Ok, Gisèle, tu regardes la caméra, tu nous dis ce que tu as trouvé de l'émission et quel est ton style de femme. Mon style de femme, j'aime pas la femme très, très courte, très jeune. J'aime la femme taille moyenne. Pas brune, pas noire. Noir clair. Donc, Voilà, tes critères là sont compliqués. Hein. tellement compliqué. Et maintenant, juste, je ne recherche pas trop la beauté physique. Tu mens. C'est la raison pour laquelle j'ai dit je ne recherche pas trop la beauté physique. La beauté physique a sa place. C'est pas pour dire que la beauté physique n'existe pas. La beauté physique a sa place. On dit c'est la beauté extérieure qui attire. La beauté extérieure qui attire et la beauté intérieure fait rester. Je cherche une fille qui aurait ce potentiel. Merci beaucoup. Ok, Tania, et j'allais oublier, qu'est-ce que tu as trouvé de l'émission? J'ai beaucoup aimé l'émission. J'aimerais refaire, puisque Tania a dit que je sais pas son style de mec. Je vais repasser ici. Ok. Juste à retrouver. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tania, Oui. tu nous dis en quelques mots en regardant la caméra avec un joli sourire, ton style de mec et ce que tu as trouvé de l'émission. Est-ce que tu recommandes l'émission aux célibataires? Mon style de mec, c'est des gens grands, responsables, noirs. C'est vrai que ça, c'est ce que je recherche. Mais à la base, de nos jours, vraiment, le physique n'est plus important parce que là, ça arrange tout. Et honnêtement, j'apprécie l'émission. Et plus il y aura des célibataires qui viendront, plus nous autres, on trouvera ce qu'on recherche. Merci de m'avoir reçu chez vous et ce fut un réel plaisir. Merci, le plaisir partagé et merci beaucoup. Tu me donnes le micro. Ok, vous faites un coucou, alors vous pouvez vous embrasser, non? Bien sûr. Il n'y a pas de guerre, hein? Il n'y a pas la guerre. La prochaine fois, tu vas m'avoir. Ok, merci beaucoup à vous. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, surtout abonnez-vous, activez la cloche de notification. Parce que c'est ici là qu'on trouve l'amour, c'est ici là qu'on resserre les cœurs brisés. Si toi aussi tu as besoin de l'amour, n'oublie pas de nous contacter. Le numéro est juste dans la bio et ensemble on va faire ça. Bye bye et prochainement.